bien, moi ça va, je suis très contente de commencer ce début de semaine avec vous. Et puis il fait beau, il commence à faire froid, donc j'ai sorti mes bottes, je suis contente. Et puis Noël approche un tout petit peu plus chaque jour, donc je suis trop contente. Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo, j'ai lu, et elle est un peu compliquée parce que du coup, tous ceux que j'ai lus, j'ai aimé. Les 4 livres que j'ai lus, j'ai aimé. C'est des beaux pavés. Hein. Ils sont, à part un, ils sont tous entre 500 et 700 pages. Donc c'est des beaux pavés. Mais du coup, c'est compliqué de départager deux en fait. Parce que du coup, il y a une belle découverte. Et j'ai lu la suite d'une saga que j'affectionne particulièrement. Et en fait, je les aime tous les deux. Mais je les aime tous les deux totalement différents. Et pour de différentes raisons. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. Alors déjà, on va commencer par celui-ci. Donc c'est L'Antidote mortel, le casse maléfique de Cassandre Lambert. C'est le tome 2, donc c'est la fin. Du coup, j'étais plus que contente et je suis trop contente d'avoir enfin pu avoir la suite. Du coup, parce que là, on va dire que le tome 1, c'était bien terminé, mais du coup, on avait encore plusieurs questions en suspens. Et donc, du coup, le tome 2 en répond sur pas mal de choses. On a encore deux trois points, on va dire, un peu dans le flou, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier absolument l'histoire qui est juste magnifique. Donc du coup, il s'agit du tome 2 et donc du coup, on retrouve nos trois protagonistes qui, du coup, le bouquin est comme le tome 1 est partagé en fait entre les trois personnages. Donc du coup, on retrouve Whisper qui, du coup, est devenue princesse, quasiment reine, parce que du coup, elle aide sa mère à gérer le royaume. Mais du coup, en fait, tout s'écroule au moment où, du coup, le château est pris d'assaut, en fait, par sa tante qui, du coup, en fait, veut absolument le trône. Il y a de son côté Eden qui est partie à la recherche de son père depuis qu'elle a appris du coup qu'il n'est pas mort. Et du coup, en fait, elle le recherche, elle le retrouve. Et au moment où elle le retrouve, en fait, déjà les retrouvailles ne se passent absolument pas comme elle l'avait prévu. Et du coup, en fait, elle se rend compte de tout le mal que son père, en fait, est sur le point de faire avec son invention. Et on a Jadis, du coup, qui lui, en fait, est en plein doute et en plein désespoir, en fait, puisque du coup, il n'arrive absolument plus à contrôler sa magie. Et en fait, est vraiment sur le très mal en point et vraiment est sur le point de mourir. Donc, du coup, en fait, toutes les trois situations peuvent paraître complètement séparées, mais en fait, elles sont toutes liées les unes aux autres. Et en fait, c'est parce que elles sont liées les unes aux autres que, on va dire, le bouquin se termine, on va dire, plus ou moins bien. Même si, pour être honnête, la fin m'a complètement, mais absolument brisé le cœur en fait, puisque du coup, comment dire, au moment où euh, on pensait que tout allait bien se terminer, eh bien, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que du coup, en fait, ils arrivent à reprendre le trône, tout va bien, les magiciens sont libérés, ils découvrent de nouveaux alliés, et on se dit que Alistair et Whisper vont enfin avoir une fin heureuse, mais alors là, pas du tout en fait, parce que du coup, la fin m'a littéralement brisé le cœur, parce que du coup, Alistair ne survit pas à ce tome-là, et au moment en fait où il meurt et on assiste à sa mort, on assiste en fait aussi à ce que l'effet de sa mort a sur Whisper et on est mais alors totalement dévasté comme elle. On est vraiment, ça m'a, pour être honnête, j'ai versé des larmes quand j'ai lu ces passages-là parce que j'étais absolument effondrée et tout comme ces funérailles qui sont juste émouvantes et absolument sublimes. C'est vraiment quelque chose d'absolument crève-cœur. Ça m'a absolument brisé mon petit cœur de mon petit cœur de lectrice, parce que là, j'en pouvais absolument pas. Donc, le tome 1, par rapport au tome 2, c'est le tome 2 franchement, je me suis délectée de le lire, parce qu'on voit vraiment la relation entre Whisper et Alistair s'approfondir et aller vraiment jusqu'à son paroxysme au moment où, en fait, bah, elle s'arrête net, alors que on se dit qu'ils auraient pu couler des jours heureux, tout aurait bien pu très bien se passer, et là, on va dire que la relation amoureuse s'est arrêtée en plein vol, donc c'est un pur, on va dire un pur désespoir quand on le finit. On est heureux, mais en même temps, on est
complètement effondrée. Enfin moi en tout cas j'étais complètement effondrée quand j'ai fermé ce bouquin-là. Ensuite, nous avons De Bonnes Saisons, le 33, Le chant se lève de Samantha Shannon. Du coup, c'est l'édition de Saxus. Donc, je continue ma collection en relié, du coup. Et donc, du coup, dans celui-ci, on retrouve du coup Paige qui est enfin à la tête du coup de la pègre. Sauf que du coup, rien, mais alors ça ne se passe absolument pas bien du tout parce qu'elle est à peine montée sur le trône que beaucoup de la pègre estiment qu'elle n'a rien à y faire. Quand elle essaye de leur faire comprendre le rôle qu'a eu son mentor avant dans Sion et l'enlèvement du coup des clairvoyants, personne ne la croit. Elle va tout faire pour montrer comme quoi elle a raison et qu'il les a réellement trahis et que même s'il revenait, il n'avait rien à faire, il n'a rien à sa place, n'est absolument pas dans la pègre. Sauf que au moment où elle veut absolument tout faire pour prouver, on va dire, sa bonne foi, elle aggrave plus ou moins les choses sans s'en rendre compte. Elle va donner en fait à Sion le moyen de contrôler et d'apercevoir les clairvoyants grâce à la nouvelle arme. Et en fait, c'est grâce à elle, à ses pouvoirs à elle, du coup, que ils vont pouvoir en fait calibrer l'arme, du coup, et réellement pouvoir les voir clairement. Et donc, du coup, quand elle se rend compte de son erreur, elle va déplacer toute la pègre dans les égouts de Londres. Et pour se racheter de sa faute, en fait, en quelque sorte, elle va se lancer en fait dans la quête de retrouver le noyau qui permet à toutes les âmes de fonctionner. Elle va tout faire en sorte pour que tout se passe bien et donc du coup pouvoir détruire l'arme. Sauf que du coup, bah, en fait, elle va être confrontée à ces fantômes du passé parce qu'elle va retrouver un vieil ennemi qu'elle ne pensait pas qu'elle pensait pas voir à Dublin. Elle va aussi voir sa relation avec le gouverneur être remise à mal, vraiment remise en question, mise à mal en fait, parce que elle n'arrive pas à savoir s'il est réellement de son côté à elle ou du côté des humains. Elle se rend compte aussi que son ancien mentor est la cause de toutes les blessures que le gouverneur a subies. En fait, elle se rend compte de tout ce que l'humain est plus capable de faire en horreur. Et elle se demande réellement si elle est la meilleure personne pour aider du coup le gouverneur et son peuple à arrêter du coup la progression de Sion. Donc c'est vraiment un bouquin où tout est remis en cause et en même temps il y a énormément d'action parce que donc la fin ils réussissent la mission. Paige va même découvrir de nouveaux alliés parce qu'on va, pour le coup, le tome 4 va être un peu déplacé puisqu'elle finit à Paris. Du coup, le tome 4, à mon avis, va être on va dire un nouveau souffle sur la rébellion qui se joue en ce moment du coup sur Sion. Et du coup, elle se rend compte que cette rébellion est partout dans le monde. Elle est présente dans plusieurs pays. Et que Sion, en fait, est vraiment plus mise à mal et a beaucoup plus de mal à mettre en place ce qu'il souhaite au fur et à mesure, parce qu'il se rend compte qu'il y a de nombreuses rébellions. Donc on est vraiment sur un tome qui met fin et aide les clairvoyants de Londres à mettre en place leur rébellion, mais on se rend compte aussi en fait que les branches sont internationales. Donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 4, voir où ça va nous mener. Et on va aussi, j'espère aussi vraiment pouvoir voir réellement la relation du gouverneur avec elle s'approfondir, parce que du coup à la fin de ce tome 3 on a une mini en fait nouvelle qui est dedans et on voit leur vie à Paris et j'ai trouvé ça absolument adorable et vraiment ça m'a fait vraiment bizarre et donc du coup c'est tout mignon, tout doux, tout amoureux, donc j'espère voir un peu de ça dans le tome 4. Donc voilà. Et là, on attaque, on va dire, le vif du sujet, mes deux gros coups de cœur du coup de mes dernières lectures. Donc, on a La Passeuse de mots, le tome 2, qui est un bouleversement total. Et on a Le sang et la cendre. Et là, pour le coup, on est sur un Enemy to Lovers plus que parfait, un pur bonheur et une pure surprise. Du coup, vous voyez, et en plus, j'ai pris la version reliée de l'édition de Saxus qui est juste magnifique. Personnellement, je le préfère comme ça. Il est juste magnifique. Mais le travail qu'ils ont fait sur la couverture et à l'intérieur, parce qu'ils ont fait
un très beau travail sur les pages à l'intérieur aussi, qui est juste magnifique. Donc j'ai vraiment adoré le lire et c'est une très beau livre. Mais du coup, c'est deux bouquins totalement différents, avec une ambiance aussi complètement différente. Et pourtant, c'est mes deux gros coups de cœur sur mes 4 lectures du coup de ces 15 derniers jours. Donc pour le coup, je sais absolument pas par lequel commencer. Donc on va commencer par celui-ci. Donc du coup, en fait, quand je l'ai commencé, j'avais absolument rien lu dessus. Tout ce qui était en anglais, Blood and Ash, tout ce qui était dit et autres, je ne voulais absolument rien dire pour éviter de me faire spoiler. Donc du coup, je ne savais absolument pas de quoi l'histoire elle parlait. Du coup, quand j'ai commencé à le lire, du coup, on suit Poppy, qui est une jeune fille qui est élevée au rang, on va dire, plus qu'élevée que la reine, pour en fait devenir la prochaine divinité en quelque sorte de son peuple. Tout son avenir, tout le peuple, toutes les ascensions derrière elle reposent en fait vraiment sur les épaules de Poppy. Et en fait, elle va du coup à un moment donné être attaquée plusieurs fois par du coup ce qu'on appelle des voraces. Donc il nous explique un peu, on a l'impression que c'est un peu genre des vampires et autres. Donc du coup on se dit ok, donc les vampires viennent dans l'histoire et ils parlent d'Atlanciens. Et là, pour le coup, j'étais un tout petit peu perdue parce que moi, Atlantien, j'ai pensé directement à Atlantide et ça m'a fait penser à la mythologie grecque ou autre. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Donc, du coup, j'étais un tout petit peu perdue et en fait, j'ai continué à lire et en fait, au fur et à mesure qu'on lisait, surtout, en fait, il y a eu une scène où il y a du coup une jeune fille qui est retrouvée morte, complètement vidée de son sang, avec du coup, en fait, juste 2 trous au niveau du cou. Je me suis dit, ok, donc les vampires vont être plus que présents dans ce tome-là et dans ce roman-là. Donc je me suis dit, ok, donc du coup, en fait, dès que cette scène est arrivée, en fait, ma vision du livre a totalement changé et totalement basculé. Et du coup, en fait, tout s'est enchaîné et donc du coup, j'ai tout compris. Et donc du coup, Poppy se retrouve à un moment donné attaquée. Son garde personnel va mourir, elle va assister à sa mort réellement, elle va même réussir en fait à quelque sorte blesser et à se sauver sa peau, pour être honnête. Et donc du coup, en fait, suite à cette énième attaque, elle va avoir un nouveau garde personnel qui s'appelle Hawk. Et alors là, c'est un pur bonheur parce que du coup, il se retrouve quand Hawk l'accompagne et devient son garde. On ne sait pas réellement s'il se souvient d'elle. Et c'est un pur bonheur de voir Poppy complètement bouleversée et en pleine panique. Et du coup, en fait, au moment où il lui dit réellement qui il est et qu'elle a compris, leur relation va totalement changer. Ils vont devenir beaucoup plus proches. Et en fait, on va dire qu'à un moment donné, le château est attaqué. Elle est vraiment sur le point de mourir. Elle a perdu son père, on va dire la figure paternelle qu'elle avait auprès d'elle. Il lui reste que Hawk. Et on décide de le renvoyer vers la reine pour qu'elle soit protégée jusqu'à la fin. Et en fait, pendant ce voyage jusque du coup au palais royal, sa relation avec Hawk va réellement s'approfondir. Elle va vraiment faire tout ce qui lui était vraiment interdit. Elle va vraiment braver tous les interdits. Et en fait, elle décide réellement d'arrêter et de ne plus être la pucelle, en fait, du coup, comme tout le monde l'appelle, de ne plus être en fait la personne dont tout son royaume dépend. Et du coup, en fait, au moment où elle prend cette décision réellement de vivre et d'être elle-même, elle va comprendre qu'elle a été trahie par l'homme qu'elle aime réellement, par Hawk, qui du coup montre son jeu. Et du coup, on va réellement comprendre l'histoire. Et là, tout est bouleversé, on comprend plus rien, on se dit mais quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était quand on lit la fin, en plus la fin et on va dire que la fin, on s'y attendait pas. Je vous lis juste la dernière phrase parce que c'était juste impressionnant parce que du coup, on voit du coup Hawk qui du coup dit à Poppy, il lui dit nous rentrons à la maison pour nous marier ma princesse. Et là on se dit oula, alors attendez, j'ai loupé un chapitre. En fait quand on lit la fin, on se dit j'ai loupé un chapitre, il y a quelque chose que j'ai pas compris en fait. C'est vraiment juste un pur bonheur de lire ce bouquin parce que du coup on est totalement remis en question dans toutes nos croyances qu'on peut avoir avec tous les bouquins qu'on a lus. C'est un bouquin qui est totalement
pour moi en tout cas, inédit. L'univers que l'autrice a créé est juste impressionnant et totalement différent de tout ce qu'on a pu lire jusque-là. Et Hawk est vraiment un personnage plus qu'intéressant. J'ai vraiment hâte de voir si sa personnalité et sa relation avec Poppy, qui pour le moment est plus que houleuse, va s'approfondir et voir comment ils vont se comporter les uns avec les autres. Mais je pense que ça va être plus qu'intéressant. Et pour le coup, ils m'ont fait réellement fondre et ils m'ont fait penser du coup à des personnages de Sarah J. Maas, qui est l'un de mes couples préférés. Et j'ai fait beaucoup de rapprochements entre les deux, parce que du coup, ces deux autrices-là ont réussi chacune en fait à créer à chaque fois dans chacune de Sarah J. Maas, dans chacune de ces sagas, à un univers totalement époustouflant, totalement inédit, que ce soit entre un palais de cendres, entre sa saga à Kotar ou Keleana, ou la dernière qui sort, Crescent City. Ce sont trois sagas qui ont toutes des univers un peu semblables et pourtant totalement et diamétralement différents. Et pour le coup, l'auteur est juste pareil, parce que du coup, même si on a lu j'ai lu plein de livres sur les vampires et autres, c'est pour moi en tout cas une totale découverte. Donc c'est pour ça que c'est une saga que j'adore et que j'ai réellement hâte de lire la suite, parce que c'est pour le coup un pur bonheur de lire et de me retrouver dans un univers totalement différent et juste impressionnant. Enfin, il y a des pics de sarcasme, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du sang, il y a de la guerre, il y a de la politique, il y a de la religion. En fait, tout est dedans, tout part en cacahuète, pour rester poli. Et c'est un pur bonheur de lire ce genre de roman, parce qu'il y a de l'action constamment et il y a tellement, l'univers est tellement riche que, à mon avis, les 2 prochains tomes vont être absolument géniaux, parce que ça va être impressionnant à lire. Donc j'ai vraiment hâte. Et pour le coup, c'est pour ça que je vous dis que j'arrivais pas à choisir entre les deux en fait, parce que la passeuse de mots, pour le coup, pareil, l'univers créé par les deux auteurs est juste magique et plein de poésie et totalement inédit, pareil. C'est pour ça en fait que je vous dis qu'entre les deux, je suis incapable de choisir, parce que les deux m'ont parlé en fait au cœur. Les deux ont un univers totalement différent et pourtant ils sont tous les deux inédits et c'est 2 gros coups de cœur. Mais en fait celui-ci c'est pour mon goût de l'aventure et du enemy to lover qui est réveillé en moi. Et celui-ci, c'est mon côté romantique, poétique, amoureuse des mots et des livres. Mon âme de lectrice, en fait, est secouée à chacune des pages que je lis dans ce roman-là, qui est juste magnifique. J'ai la voix qui tremble, parce que c'est un bouquin, j'ai les larmes qui vont monter aux yeux. C'est un bouquin, en fait, qui, à chaque fois que je le lis, parce que depuis que je l'ai fini, je l'ai relu plusieurs fois, c'est un bouquin qui, à chaque fois que je le lis, me transporte et en fait fait vibrer mon petit cœur et mon âme de lectrice, parce que c'est un roman qui me touche et me bouleverse à chaque fois, du coup. Parce que du coup, en fait, c'est les mots les mots ont vraiment une véritable importance dans ce roman-là. Et du coup, en fait, on se rend compte. Et enfin, moi, du coup, en fait, c'est un pur bonheur de le lire, parce que c'est vrai quand les gens se rendent pas compte des fois que certains mots peuvent totalement blesser ou détruire une personne, ou au contraire, en fait, totalement l'aider à remonter, à ressourire ou autre. Et en fait, cet univers-là, c'est ça en fait, qui est Aria, qui arrive à contrôler des mots qui ont un pouvoir, du coup, ont le pouvoir du mot. Et en fait, avec ces mots-là, elle arrive à créer son petit groupe, sa famille à elle, sa famille de cœur. Elle les aide, elle les apaise. Tout comme en fait, ces mots-là l'apaisent elle, mais aussi la détruisent à un certain moment. Et en fait, c'est ce tome-là, le tome 1 était vraiment une découverte et une pure bonté des mots. Ce tome-là, il montre en fait la dureté et la capacité des mots à détruire une personne ou sa carapace ou son âme. Et c'est ce qu'on voit dans ce tome-là, parce que du coup, il est concentré sur Killian,
parce que du coup on retrouve les personnages après la cité immergée, ils sont sur le bateau et ils décident du coup de retourner là où Killian a grandi en fait, et du coup et Arya est hyper contente, elle se dit super, je vais pouvoir en apprendre un peu plus, vous voyez, avec sa curiosité maladive qu'elle a, elle est hyper contente, elle se dit ça va être juste génial, et du coup ils y vont, donc ils retrouvent le passé et les amis de Killian, et là c'est la douche froide pour Arya, parce qu'en fait elle se retrouve face à un Killian qu'elle ne connaissait pas, totalement indifférent, totalement étranger à elle, qui est constamment en colère, totalement agressif, que ce soit avec elle ou avec tout le monde. Et du coup, en fait, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, du coup, comme elle n'a pas les réponses de la personne elle-même, elle va chercher à les avoir. Et en fait, en les cherchant à les avoir, elle va se détruire un tout petit peu et leur relation. Parce que du coup, elle va tomber sur des mots, elle va tomber sur du passé, elle va tomber sur des émotions qui lui étaient totalement inconnues. Et c'est parce que du coup elle tombe sur ces mots-là et qu'elle va aller sur le point d'en découvrir d'autres que sa relation avec Killian prend en fait un tout autre tournant, parce que du coup elle se rend compte qu'il ne veut plus qu'il soit juste son protecteur, et lui en attendant ne veut pas forcément non plus de ce rôle-là, il veut beaucoup plus. Et en fait ils vont se confronter les uns aux autres à leurs propres idées, à leurs propres émotions, et comme ils se confondent sans se dire les mots, parce que pour le coup c'est un truc qui est juste impressionnant, parce que c'est un livre qui est concentré sur les mots et leur pouvoir, et Arya et Killian sont incapables de dire ces mots-là entre eux, du coup ça ne marche pas, leur relation dans ce tome-là est totalement mise à l'épreuve, elle tient vraiment à un fil, à un seul fil, et on va dire que le responsable principal en fait c'est chacun d'eux, parce que du coup Killian ne veut pas donner son passé et Arya en fait est concentrée à vouloir le découvrir, tout en même temps voulant protéger les mots, tout en voulant sauver le prince qu'elle trouve, et Killian en fait devient jaloux, parce que du coup il sait plus dans quelle position se mettre dans sa relation avec Arya, et au moment où ils découvrent qu'ils peuvent sauver le prince, c'est là que tout part en cacahuète, ils savent plus quoi faire. Mais il faut aussi en fait en apprendre un peu plus sur, vous savez, on va dire ce grand ennemi qui contrôle les soldats verts, parce que du coup ils font une grande apparition dans ce roman-là, vraiment vers la fin, et c'est là que on comprend tout. Et alors quand ils apparaissent, quand on les voit apparaître, quand on comprend que l'un des princes est sauf, ils vont donc tout mettre en œuvre pour le sauver. Et quand ils rentrent donc du coup dans le château, Arya en fait va se retrouver prise au piège, et elle va être, mais alors, totalement démunie, et c'est là qu'on voit réellement que tous les mots qu'elle pensait être à elle, qu'elle pensait s'approprier, qu'elle voulait utiliser et qu'elle utilise elle pour sauver et faire le bien, le prince en fait, attention spoiler, je suis désolée, mais le prince en fait se retrouve à être lui totalement en fait jaloux d'elle. Il a le pouvoir des mots, mais lui il n'en fait absolument pas du tout la même utilisation qu'elle, et lui il est perverti en fait, et mais alors quand on vit cette scène là, quand on la lit, moi je l'ai vécu comme si j'étais Arya en fait, et j'ai été mais alors complètement détruite quand j'ai fermé ce bouquin. Il m'a fallu déjà plusieurs jours pour écrire la chronique sur Instagram, tellement il m'a fallu de temps pour m'en remettre. Mais quand j'ai relu, parce que je l'ai relu 2-3 fois depuis que je fais cette vidéo, j'ai mais alors été totalement, pour le coup en fait j'arrive pas en fait encore à m'en remettre, parce que je suis mais alors totalement détruite comme Arya. Je suis perdue en fait, tout ce qu'elle pensait s'approprier et tout le pouvoir bienfaisant qu'ont les mots, et bien en fait tout a été perverti, tout a été détruit, tout en fait, même les mots les plus doux qu'on pouvait avoir en fait, on se rend compte qu'ils ont été pervertis par ce prince là. Et donc du coup en fait je suis mais alors, je vous le dis, je fais la vidéo, je sais pas si ça se voit, mais j'ai les larmes aux yeux. En fait, là, pour le coup, ce roman-là m'a totalement détruite en fait, en même temps que Aria. Et là, je sais, mais alors, plus quoi faire. J'ai relu le tome 1 et 2. J'ai hâte que le tome 3 sorte, donc ce sera sûrement l'année prochaine. J'espère ne pas trop attendre, parce qu'en fait,
je veux absolument savoir ce qui va se passer parce que ces mots, quand j'ai lu le tome 1, m'ont tellement fait du bien et m'ont en fait réconforté à certains moments. Autant ce tome 2 en fait m'a juste littéralement détruit en fait en même temps que j'ai lu les pages. Donc j'espère que le tome 3 va sortir très vite parce que j'ai besoin de réparer mon petit cœur et mon petit âme de lectrice parce que là je suis complètement perdue après avoir lu ce bouquin. Donc j'espère réellement et très vite avoir la suite parce que je sais plus quoi faire. Et voilà, donc j'espère que du coup j'ai pas trop blablaté sur mes bouquins, j'ai pas mal parlé à mon avis sur les 2 derniers. Mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos dernières lectures. Si par exemple vous avez lu un des 4, si vous avez aimé tout comme moi ou si vous les avez totalement détestés ou si je vous ai en donné envie d'en lire d'autres. Mais du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la savoir, à liker si vous avez aimé celle-ci, à mettre la petite cloche pour savoir dès qu'une vidéo sort, à aller sur mon Instagram parce que du coup, vous allez avoir toutes les chroniques plus en détail. Et puis, on se retrouve du coup lundi prochain pour une vidéo et j'espère que d'ici là, tout se passera bien pour vous. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!